Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Moi je suis un peu fatigué. Je suis dans les vapes. En fait, je suis complètement... Bon, je vous fais cette petite capture vidéo très rapide, hein, cette petite capsule pour vous parler un peu d'un sujet qui me concerne directement, qui est un sujet sur les flammes jumelles. Alors, j'entends, oui, beaucoup de gens sur YouTube ou autres. J'ai l'impression que c'est aussi un business en fin de compte, hein. Il y a des gens qui rebondissent sur ça pour peut-être en faire une espèce de business un peu comme chez les surdoués ou ailleurs. Il y a toujours, vous savez, dès qu'il y a un phénomène, pas de mode, mais oui, si on peut dire ça aussi, peut-être un phénomène de mode, les gens rebondissent toujours sur ces choses-là. Moi, je pense que l'histoire des flammes jumelles est une histoire personnelle que chacun doit vivre au mieux qu'il peut, avec ses propres capacités. Alors, je dis pas hein, qu'il n'y a pas des gens voilà, qui sont sur YouTube ou ailleurs qui ne sont pas intéressants, pas du tout, parce que j'écoute hein, beaucoup même. Hein, je suis même abonné à des chaînes hein, de flammes jumelles. Mais si vous voulez, voilà, après, il y a aussi quelque part un relent de la société de consommation dans laquelle nous sommes. Et je pense que la relation de flamme jumelle doit se vivre avec soi-même, c'est très important. Alors maintenant que vous fassiez aider par quelqu'un, pourquoi pas si c'est quelqu'un de compétent, mais faites attention, voilà, pour vous, hein, je parle surtout flamme jumelle. Alors par contre, je voulais parler un petit peu d'une chose par rapport aux flammes jumelles. J'écoutais Delphine, que je connais bien, que je respecte beaucoup. Je trouve que c'est une femme intelligente, elle a des très très bonnes analyses, etc. Par contre, elle a fait une vidéo sur les runners, comme quoi les runners sont là à driver la source de la source vers les chasers. Le chaser, c'est celui qui chasse, si vous voulez. Et le runner, c'est le renard, c'est celui qui fuit. Bon, alors je sais, excusez-moi, c'est un terme un peu anglophone, hein, vous avez bien compris. C'est le renard et le chasseur, si vous préférez. Donc, le runner fuit toujours. Et elle explique qu'a priori, le runner, il est drivé par la source, et le fait qu'il soit drivé par la source, le runner, il est là pour faire évoluer son chaser. J'en conviens, hein. Oui, tout à fait, Delphine, tu as raison. Par contre, là, il y a un problème aussi qui se pose, c'est qu'elle prend un sens, mais elle prend pas l'autre sens. Moi, par exemple, je sais très bien que ma flamme jumelle qui est reneuse, voilà, elle a des problèmes, ou elle a ci, ou alors dans le travail ça marche pas, il y a ça, elle fuit, elle part à 600 km de moi, etc. Mais en fait, quelque part, c'est aussi leur problème à eux. C'est-à-dire, je trouve elle met trop l'accent sur le fait que le runner va essayer de faire évoluer son chaser pour pouvoir évoluer lui-même. Alors on dit, enfin, on a l'impression que tout revient sur le dos du chaser. Pas du tout, parce que je pense que les runners, ils subissent aussi les chocs en retour de leur comportement, peut-être aussi quelquefois qui est excessif par rapport à leur chaser. Et donc, comme ils ont un comportement excessif et qu'ils sont leur propre âme, en fin de compte, hein, c'est comme si vous tiriez une balle dans votre pied ou vous regardiez dans votre miroir et que vous cassiez votre miroir, vous voyez, en gros. Donc les runners, ils ont aussi malheureusement leur part d'ombre en eux, qui fait que je ne sais pas s'ils sont drivés par la source, sûrement, mais en attendant, ils ont aussi des comptes à rendre à leur chaser, du coup, parce que c'est trop facile de dire le runner doit faire travailler le chaser, et le chaser, en fin de compte, lui, il doit subir. C'est lui qui doit faire le travail pour que lui puisse évoluer. Oui, il y a une partie qui est vraie dans ça, c'est sûr, mais il y a aussi une partie dans l'autre côté. Comment lui, le runner, il évolue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est trop simple, ça se résume à trop de simplicité, je trouve. Donc un couple, c'est bien un couple de flammes jumelles. Donc c'est les deux, c'est pas un en particulier plus que l'autre. Donc moi je pense qu'elle fait une fausse route quand elle dit, j'allais dire une fausse couche, non? Elle fait fausse route quand elle dit oui, vous les amis de Chaser, vous devez écouter votre runner, vous devez pas critiquer votre runner, il est là justement, il est drivé par la source pour que vous puissiez évoluer. J'en conviens, je ne te dis pas le contraire Delphine. Par contre, le petit problème que j'ai, c'est non, c'est aussi le runner qui doit évoluer, étant donné qu'il est notre propre miroir. C'est les deux qui doivent évoluer, je dirais, dans leur propre parcours personnel.
D'accord? S'il y en a un qui évolue et que tu dis que celui-là, comme le chaser va évoluer, bah, le runner va évoluer, bah, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème parce que le runner, ça voudrait dire qu'il n'aurait rien à faire, à part qu'il est en train de driver sur la source et puis qu'il fait tout le travail pour nous. Ben, c'est pas aussi simple que ça en fait. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce que le runner a aussi ses propres blessures et il est bien obligé de travailler sur ses propres blessures. Sinon, s'il ne travaille pas dessus, bah, il avancera pas. Alors la réplique souvent qu'elle va donner, c'est oui, c'est parce que c'est le chaser qui travaille, donc le runner travaille. Possible, mais c'est aussi le runner qui doit travailler sur lui. D'accord? Parce que le chaser aussi va lui montrer qu'il doit travailler sur lui dans ce cas-là. D'accord? Le runner peut montrer au chaser qu'il doit travailler sur lui, mais le chaser peut montrer aussi au runner qu'il doit travailler sur lui. Et voilà. Parce que c'est trop facile, c'est pas possible. Voilà. Donc je voulais faire cette petite capsule pour remettre un peu les choses en ordre parce que bon, elle est très gentille, elle est pas méchante. Vous avez vu ma photo, elle est jolie. Voilà, mais les flammes jumelles, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas je claque des doigts et puis voilà, tout doit être fait d'un côté et rien de l'autre. Moi, pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Ça fait maintenant quand même un certain temps qu'il y a cette relation qui n'est pas simple. C'est une relation compliquée, difficile, mes amis. Franchement, si je pouvais m'en passer, je m'en serais bien passé, croyez-moi. Mais bon, après, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas vous qui décidez de ces choses-là. Et être flamme jumelle, c'est un privilège énorme parce qu'imaginez 8 milliards d'humains et il y a très peu de flammes jumelles. Donc c'est un privilège quand ça vous arrive, c'est un privilège mais exceptionnel qui vous tombe dessus. Et vous devez l'assumer en fait, vous devez l'assumer, ce qui n'est pas évident du tout. Voilà, je voulais dire simplement ça parce que je pense que c'est important, ces petites capsules que je voulais faire par rapport aux flammes jumelles. Peut-être un jour je ferai une chaîne sur les flammes jumelles, pourquoi pas, pour raconter un peu mon histoire, comment ça s'est passé, etc. Après, je ne pourrais pas donner le nom de ma flamme jumelle, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui est avec moi, voilà, parce qu'il y a beaucoup de tierces personnes qui pourraient être jalouses. Et d'ailleurs, généralement, les flammes jumelles, on va faire en sorte qu'elles ne puissent pas se réunir, c'est l'objectif. L'objectif, en fait, des contradicteurs en général, parce que malheureusement, vous êtes drivé par la source, mais vous avez aussi des ennemis. Donc le problème, il est compliqué, c'est pas simple non plus pour les flammes jumelles dans un monde, vous voyez, dans lequel on vit, dans cette humanité complètement désorientée, qui n'a plus de sens spirituel, qui n'a plus de valeur morale, qui n'a plus d'éthique. On vit dans un monde de dystopie totale, donc c'est vraiment pas simple pour des flammes jumelles. Mais elles sont l'exemple de l'humanité. Je pense qu'elles sont l'exemple quelque part d'une nouvelle société, d'une nouvelle évolution de l'humanité. Voilà, elles guident, ce sont des guides. Donc c'est intéressant. Moi, j'ai ce privilège peut-être de faire partie de ces gens élus. J'en sais rien pourquoi. Peut-être parce que j'ai eu certaines souffrances dans ma jeunesse, certaines souffrances dans ma vie qui n'ont pas été évidentes. J'ai perdu mes parents en un an. Ça a été compliqué. Ça n'a pas été simple. Je souhaite à personne de vivre ça. Voilà. Et voilà, il y a des gens qui vivent des choses bien pires que les miennes. Je veux dire, vous voyez, quand je vous dis de vivre ça, mais il y a des gens qui vivent des choses bien pires. Oui, je manque même de modestie du coup, parce qu'il y a des gens qui vivent des situations bien pires que la mienne. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire en ce dimanche matin, un peu fatigué. Voilà, donc prenez soin de vous. C'est le plus important, voilà, c'est la petite flamme jumelle que je suis qui vous le dit, c'est très important, prenez soin de vos enfants. Si vous avez des animaux, prenez soin de vos animaux, c'est très important les animaux. Ça vous permet de vous canaliser, d'être heureux avec vous-même, de vous recentrer sur vous. Voilà les amis, c'est ce que je voulais dire sur les flammes jumelles. Je voulais parler un petit peu de ce sujet ce matin pour dire oui, d'accord, c'est vrai que le runner, bah, il va être drivé par la source pour aider son chaser, mais n'oubliez pas non plus que lui doit travailler sur lui et que le chaser lui aussi est drivé par la source pour faire travailler son runner. Voilà. Moi je pense que c'est pas que dans un sens, ça serait trop facile sinon, et que ben voilà. C'est ce que je voulais dire ce matin et je vous souhaite un bon dimanche à toutes et tous. Au revoir.